Bienvenue sur notre plateforme Cœur à Cœur avec votre humble serviteur, Papy Pasteur Samuel, dit encore Maître Cyril Mounika. Nous sommes dans notre parcours pour les habitués d'administrer en bon père de famille, un père, un repère. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Abraham en affaires. Ah, Abraham en affaires est-il pour nous un modèle actuel? Affirmatif, je dirais. Alors, Abraham est non seulement un modèle de foi et de fidélité dans la Bible, mais il est aussi un exemple pertinent pour les affaires modernes. Son intégrité, sa sagesse et sa confiance en Dieu sont des qualités précieuses pour tout entrepreneur ou leader d'entreprise aujourd'hui. Alors, nous sommes sur notre casquette d'affaires, d'hommes, d'affaires, de femmes, d'affaires, où, en tout cas, chacun de nous, même dans ton travail séculier, tu es en affaires. Ici, au Québec, le terme affaires inclut aussi le travail séculier, même si tu es un salarié. Mais c'est ton affaire. D'ailleurs, dans des termes très courants, on va dire, il est en business. Alors, voilà, donc, Abraham nous donne aussi un modèle. Il est non seulement un chef d'État, il est aussi un homme d'affaires. Il est appelé à administrer des grands troupeaux parce qu'il était riche et prospère. Il avait des grands troupeaux. La Bible ne me dit pas s'il il les vendait ou comment, qu'est-ce qu'il en faisait en, en réalité, mais je pense que ça lui procurait des revenus, ses affaires. Et en affaires, nous allons souligner des qualités importantes qui vont nous servir de modèle pour tous ceux qui entreprennent à titre privé une entreprise ou encore qui ont le mandat de gérer une affaire ou toute autre responsabilité, où il y a des prestations, il y a des échanges monnayables. Alors, Abraham a toujours agi avec honnêteté et intégrité dans ses transactions. Et vous, nous autres bien-aimés enfants de Dieu, frères et sœurs, vous qui nous suivez sur ces réseaux, vous pouvez avoir aussi un repère pour administrer selon la parole de Dieu. Croyez-moi que cela est possible. Abraham a toujours agi avec honnêteté et intégrité dans ses transactions. Par exemple, lorsqu'il a eu à acheter le champ de Macpéla pour y enterrer Sarah, il a insisté pour payer le prix juste, montrant ainsi son engagement envers des pratiques commerciales justes et transparentes. Croyez-moi, l'équilibre dans les affaires est réglementé aussi par l'Éternel notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, dans sa justice, il réglemente, lui en qui nous avons tout reçu pleinement. Il est le maître de toutes les dominations, il est le maître de toutes les autorités, même dans les affaires. Abraham a très très bien saisi cela. Alors, il montre son engagement envers des pratiques commerciales justes et transparentes. Nous nous référons à Genèse 23, 16. Abraham comprit Épron et Abraham pesa à Épron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 sigles d'argent ayant cours chez le marchand. Donc, du temps d'Abraham, les transactions commerciales se déroulaient, mais Abraham opérait toujours dans la justice.
Abraham ne pouvait pas utiliser euh, des, 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 des des fausses balances traficotées. Il s'assurait que tout soit juste et transparent. Et ça, c'est aussi une qualité, une force dans les transactions des affaires. Quand tout est juste et équilibré, Dieu met sa main dessus pour la prospérité et faire réellement du bénéfice. Mais si on use des ruses dans la tradition grecque, je veux vous faire rire. Eh bien, le Dieu des commerçants était le même Dieu pour les voleurs. Pourquoi ils avaient choisi que ce soit le même Dieu? Peut-être parce qu'ils avaient réalisé que dans le monde du commerce, il y a cette tendance prédominante à la tricherie, à la fraude, à la fausse balance. Mais l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le juste Dieu, le juste Maître. C'est le Dieu qui s'exclame quand il nous rétablit, nous restaure. Il s'exclame, il dit qu'il a trouvé une rançon. Jésus-Christ a été le prix payé pour la rémission de nos péchés. Et ici, puisqu'il s'agit d'Abraham, le même Abraham que Jésus-Christ a dit qu'il était plus grand qu'Abraham parce qu'avant qu'Abraham ne fût, Jésus-Christ était déjà dans sa justice, même dans les affaires. Quand il paye le fisc en allant faire pêcher une pièce dans la bouche la retirer de la bouche du poisson, Jésus-Christ se soumet aux règles. Il respecte le fisc. Il rend à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est ce que nous voyons Abraham, comment Abraham agit dans les affaires avec intégrité et honnêteté. Nous pouvons en dire plus parce que quand Jésus va dans la maison des Zachée, il le considère comme étant aussi fils d'Abraham, quelqu'un qui est censé suivre le repère de son père Abraham dans les affaires. Et Zachée sera touché pour se rattraper en termes d'intégrité et d'honnêteté. Une autre qualité d'Abraham dans les affaires, comme un modèle actuel, c'est la sagesse dans la prise de décision. Abraham a montré une grande sagesse et une prudence dans ses décisions, notamment lorsqu'il a réglé pacifiquement le conflit entre ses bergers et ceux de Lot. Dans le domaine des affaires, souvent il arrivera des enjeux qui vont créer des conflits d'intérêts. Mais Abraham nous montre un modèle de sagesse et même dans la médiation commerciale que nous pouvons, domaine dans lequel nous avons une autorité, nous pouvons acheter la paix qu'un procès qui coûte excessivement cher en faisant une proportionnalité entre les enjeux en place et les frais de justice. Alors, Abraham, parce que les frais, s'ils vont dans la confrontation entre les deux équipes de bergers, eh bien, le prix à payer sera lourd.
En toute sagesse, Abraham propose une solution équitable, laissant l'autre choisir la meilleure partie du terrain, démontrant ainsi son habilité à gérer les conflits et à maintenir des relations harmonieuses, le souci de la relation future. Genèse 13, verset 8-9. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et une autre qualité d'Abraham dans les affaires, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui nous suivez sur cette plateforme de cœur à cœur, dans notre série administrée en bon père de famille, sous la thématique un père, un repère, Abraham a eu confiance en Dieu pour la prospérité. Abandonne tes affaires, abandonne tes voies entre les mains du Seigneur. Il est là pour te surprendre au-delà de tes attentes. Abraham a toujours fait confiance à Dieu pour sa prospérité. Même dans les situations difficiles, il a cru aux promesses de Dieu et a vu ses richesses et ses possessions augmenter de manière significative. Confie ton sort à l'Éternel. C'est cela qu'Abraham a fait, même dans les affaires. Confie le business à l'Éternel. Confie l'affaire à l'Éternel. Dans la parole, la confiance en Dieu pour la prospérité, Genèse 13, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Eh bien, en ayant fait confiance à Dieu pour sa prospérité, même dans des situations difficiles, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Je pense que homme d'affaires, chef d'entreprise, propriétaire, investisseur, le modèle d'Abraham dans la parole des dieux, en mettant en avant toutes les qualités spirituelles, des qualités d'intégrité, d'honnêteté, des qualités de la sagesse, la qualité de la sagesse dans la prise de décision, la confiance en Dieu découle en une prospérité. Comme si bien souligné dans Genèse 13, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Je vous prie d'incliner vos têtes avec moi. Nous allons prier sur le modèle actuel d'Abraham en affaires. Nous allons invoquer l'Éternel notre Dieu tout en le remerciant de nous avoir aidés de comprendre cela. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple d'Abraham. C'est un exemple qui nous enseigne l'intégrité, la sagesse et la foi en tes promesses. Ô Dieu, aide-nous à appliquer ces principes dans nos affaires et nos carrières, dans le séculier, dans nos emplois, dans tout ce qui nous procure un revenu pour vivre, pour donner de l'emploi aux autres. Donne-nous un cœur honnête et transparent, afin que nous puissions toujours agir avec intégrité dans toutes nos transactions. Guide-nous dans nos prises de décision pour que nous puissions agir avec sagesse et maintenir des relations harmonieuses avec ceux qui nous entourent. Apprends-nous à te faire confiance
pour notre prospérité et notre succès, sachant que toutes les bonnes choses viennent de toi. Bénis notre travail et nos entreprises et utilise notre travail et nos entreprises, ô Dieu, pour ta gloire. Amen. Soyez richement, pompeusement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.